Yo la team. Oh, on va suivre la session US là. Donc ça va Exo, on est là, on est là. Ça raconte quoi? Let's go, let's go, let's go. Par contre, on va se mettre sur une petite time frame là pour suivre tout ça. Ça va démarrer dans 13 minutes la team, la session US. J'espère que vous êtes prêts. Mettez-vous bien la team. Préparez-vous un truc à boire, un truc à manger. Et on va suivre tout ça. Je peux te refaire un petit récap. Mais l'essentiel, c'est qu'on est là, on est de retour et il y aura des streams dans la journée aussi. Donc, let's go. Et février, il y a du lourd qui arrive. Il y a pas mal de nouveaux concepts. Donc, voilà. Là, je sais pas si vous voyez la team depuis ce matin, depuis la session US, enfin la session asiate, pardon. Il y a eu il y a eu une hausse sur le Pinterest depuis 3 heures du mat, depuis ce dump là, et cette phase de consolidation, donc les dernières heures. Il y a eu pas mal de positions qui sont ouvertes, avec des fundings qui sont, bon, toujours quasi neutres, mais plus vers le positif que vers le négatif. Ce move là, l'open interest qui monte, avec un CVD spot qui baisse, c'est pas ouf. Une petite divergence entre le spot et les futures. Futures, ils essayent de long, et le spot, ils vendent. Enfin, ils ont vendu les dernières heures. Ok? Très important à signaler. Donc, moi, je pense que, à part si. Enfin, sauf si. Oui, t'inquiète, merci beaucoup, Elric. Sauf si. Exo, let's go. J'allais dire quoi, la team? Ouais, je pense qu'on aura une session US baissière aujourd'hui. Sauf si jamais on a une surprise. Et on n'est pas à l'abri des surprises, ok? Je veux une session baissière. Bah, je pense qu'on l'aura. Je pense qu'on l'aura. Honnêtement, je pense qu'on l'aura. Donc, on va au moins aller chercher les lots. Parce que comme ça sera une session baissière, on va au moins aller chercher une. Enfin, ça sera. On n'est pas sûr, mais comme on mise sur une session baissière, je pense qu'on aura au moins les 87 000. Donc, si jamais on vient récupérer les lots, je pense que je tenterai un truc avec vous en live, si jamais. Si jamais on récupère les lots et qu'il y a de la réaction, ça c'est un premier setup. Ok? Ça se tente. Ça voudrait dire qu'en fait, ok, on est venu chercher les lots. Par contre, celui-là, il doit tenir. Celui-là, ok? À 86 000. Si ça tient pas la team, je pense que les 83 000 ne tiendront pas non plus, ok? Maintenant, si on vient ici, on récupère les lots, on cherche les stops et on repart. Si on a une SFP, je pense que je tenterai le long sur BTC avec vous en live. De toute façon, on va suivre ça. Ça, c'est le premier setup, ok? Maintenant, si on vient ici, la team, et qu'il n'y a pas de réaction, et qu'on commence à faire un truc comme ça, je peux tenter également un short. Mais pour moi, le point décisif, ça serait les 87 000. Avant ça, enfin, je ferai rien avant les 87 000, quoi. Si du coup on reste ici vers les 87, 800, 88, je touche à rien, ok? Dis-toi que moi j'attends ça depuis des mois. On a eu des petites, mais pas comme il faut. Enfin, pas comme il le faut pour rebondir, ok, ok. Ah, ça serait pas mal. Mais bon, déjà pour le petit scalp, on va déjà focus déjà ces lows ici, ok? On va juste suivre également le SP500 pour voir, parce que la différence c'est qu'en fait le SP500 on a déjà pris les lows ici, hein, et on est déjà parti pour faire des ATH. Donc le SP500 il continue à être haussier. Et le BTC on verra ce que ça va faire. On peut également remonter d'abord, choper les highs à 90 000. Et là, je pourrais tenter également un petit short. Ok?
Tout va dépendre de la data, la team. C'est ce qu'il faut qu'on suive. Je nie du croc, mais je le trouve trop cher. Ah ouais? Il y a combien d'ailleurs le croc? D'ailleurs, j'ai vu que le hype il se remet bien. Ok. Désolé la team, je serai juste de temps en temps sur ce que je devais faire au boulot. Et après. Bon, après, je reste toujours ici, hein, si jamais. N'hésitez pas si vous avez des questions, la team. On attend tranquillement la session. Et je pense qu'on va aller choper la team, les 87 200. Ok, la session US, la team. On va voir ce que ça va donner les 30 premières minutes, la team. Est-ce que ça sera Est-ce que ce sera un piège comme d'habitude? Est-ce que le SP500 va choper les highs et va se retourner? J'ai pas regardé côté options ce que ça donne. Est-ce que le BTC va pouvoir reprendre la VWAP, la team? Et est-ce que le BTC ira chercher les lows et nous donnera l'opportunité d'avoir notre petit scalp de la journée? On verra tout ça ensemble. Ok? On dirait on va chercher les lows, la team. Malheureusement. Je vous ai dit que ça allait être certainement une petite session. Enfin, certainement, on n'est jamais certain, mais une petite session baissière aujourd'hui, la team. Après, si le scalp qu'on a prévu à 87 286 900, si ça marche pas, la team, et si les 86 000 cèdent, je vous ai dit, les 83 000 ne tiendront pas non plus. Hein. Ça tiendra pas non plus, la team. Ok? Grave, je suis d'accord avec toi, Eldrick. Hein. Je suis d'accord avec toi. En plus, là, on est à 80 000, là, donc certes, c'est des bons prix long terme, mais ça peut encore descendre. C'est ce qu'on me disait hier. Voilà, team. On y va, let's go, la team. Regardez-moi la SP500, la team. Vous avez vu le dump, la team? Comment on a sorti tous les longs, là? Et on peut continuer, ça peut continuer de saigner, la team. Donc la session, elle commence baissière, comme prévu, la team. Pas de surprise. T'as vu la tête du SP500? Mais par contre, la team. Ce niveau-là, c'est à surveiller aussi, hein, sur le SP500. Ok? Session baissière, la team, comme prévu. Mais ça peut se retourner. Hein. Ça vient juste de commencer. Là, la session US, la team, ça vient juste de commencer il y a 15 minutes. Hein. Il faut pas se faire avoir. Let's go la team! T'inquiète, c'est pas fini. Là, je peux te dire clairement, c'est pas fini. On va récupérer les lots. On va aller récupérer ces lots. Ok. L'open interest, il continue de fly. Donc ça va, je pense que ça va continuer de dump la team. Les niveaux que je surveille, c'est les niveaux que vous voyez à l'écran. Et si ça cède, eh ben on se voit à 83 000 la team malheureusement. Ok? Let's go, Exo! Prendre ses lots. Accrochez-vous la team. Accrochez-vous la team. Les gars, est-ce que vous avez kiffé cette petite analyse juste avant la session US? On a mis les niveaux, là on va les atteindre. On va regarder si on a assez de edge pour
prendre le trade. Si on n'a pas les edges, on va pas prendre le trade. Si on n'a pas les raisons, on va pas prendre le trade. Pour le moment, on est quasiment sur les niveaux qu'on a ciblés ensemble. Maintenant, est-ce qu'on a assez de data bullish pour prendre le trade pour le moment? Non. Pour le moment, non, pas du tout la team. Donc, on continue de surveiller. Pour moi, ça va continuer de descendre. On va voir déjà quand on va atteindre les niveaux, ce qui va se passer. Ok? Kiffe trop. Bonne continuation, Eldrick. Let's go. Tu mérites. C'est mérité. Let's go la team, let's go la team, let's go la team. Les niveaux la team, les levels. On n'est pas surpris la team, on est préparé comme d'hab. Let's go. Let's go. 87-200. Let's go la team, ça tient ou pas? Ah! Let's go! Pour le moment, on récupère les levels, la team. On a toujours la boule div. On a toujours la boule div de... la boule div, elle est toujours présente sur le cypher. Par contre, il faut récupérer les niveaux. Pour le moment, ça dump à l'infini. Il faut juste récupérer les niveaux. Let's go. Je reste à l'affût quand même sur les cryptos. T'as bien raison, Hendrik. C'est ce qu'on essaie de faire aussi. Ouais, ça doit tenir la team. Hein. Ça doit tenir. Hein. Si ça tient pas la team, c'est mort. Et quand je dis ça doit tenir, il faut qu'on récupère les niveaux. Il faut pas clôturer en dessous. Là, on aura la première clôture, peut-être 30 minutes en dessous. Il faut surveiller la prochaine bougie des 30 minutes pour voir si on arrive à récupérer ces niveaux ou pas. Si on se réinstalle en dessous, vous savez très bien ce que je vais faire. Là, j'essaye de tenter un scalp long, mais si ça se réinstalle en dessous de ces niveaux-là, si on n'arrive pas à les regagner, à repasser au-dessus, là par contre, ça va bien saigner et je pense qu'on pourra tenter des shorts par contre. Ok. Ouais, la bougie de 30 minutes, elle est vraiment pas top la team. Vous l'avez vu? Ouais. Ça prend cher la team, ça prend cher. Il faut absolument reprendre les niveaux, les 86 900, sinon pas de langue pour moi. Ça c'est vraiment le dernier espoir. On a sorti pas mal de langues la team, vraiment. L'open interest il a vraiment chuté pas mal. Ah vous le voyez même ici. Hein. Vous voyez que l'open interest est en train de prendre cher. ETH il prend cher également. Si on reprend pas les 87 000, pas de langue pour moi. Si on reste en dessous des 87 000, je serais plutôt chaud pour short pour aller vers les 83. Ok, 86 000 la team. Attention les 86 000 la team. Let's go. Dernier niveau pour moi la team à surveiller, c'est les 86 000 avant les 83. Let's go. Je pense qu'en dessous des 86 000, on va commencer à se poser plein de questions, je pense. Et là, on y est presque. Ça fait 1h15 qu'on stream. On l'avait dit d'entrée de jeu. On voulait tenter les niveaux que vous voyez sur la chart pour un scalp long, mais on n'avait pas de raison pour prendre le trade. On l'a pas pris. Maintenant, on surveille. Si on reste en dessous des 86 000, je serais plus tenté par des shorts tout le reste de la session. Si on reprend pas les 86 000, c'est no bueno la team. C'est pas du tout ouf. Et c'est vraiment... je pense que le prochain niveau à surveiller serait les 83 000, mais je pense pas que ça va tenir. Malheureusement. Et vous savez ce que ça veut dire. Si on perd les 83 000, ça veut dire qu'on va perdre le premier arrêt de tout le cycle sur le BTC. Et là, ça va puer par contre. No bueno la team. Tu penses qu'on va prendre le lot de décembre et remonter? Pourquoi pas? Les 80 000, pourquoi pas? Pour le moment, on surveille les 86 000. Il faut absolument les regagner si on veut bien finir la journée sur le BTC. Si on reste en dessous, je m'attends à beaucoup plus bas. Ah ok, je traîne souvent sur les streams crypto l'après-midi et c'est la première fois que je te vois. Ouais, c'est vrai qu'on vient rarement les après-midi. On est souvent là les soirs, mais maintenant ça va un petit peu changer. On va essayer d'avoir des streams 24 heures ici, sur cette chaîne.
C'est le nouveau concept de la chaîne. Donc, on... je vais essayer de lancer des streams à partir du 8h du mat, en général, jusqu'au soir. Ok. Il y a que l'Open Interest qui m'inquiète sur la plupart des exchanges parce que comme vous le savez la team, en général quand tu as un move comme ça, assez fort, qui est accompagné par un Open Interest qui monte également, ça confirme le move, donc on peut continuer de chuter. Voilà, j'ai fini ce que j'avais à faire la team, je suis avec vous. Un poil dans le verre, ok. C'est quoi, on va aller voir ça. Pour le moment, on a tapé les 85 000 quasi. Je vais juste essayer de suivre maintenant en 10 minutes juste ce qui se passe. Les findings. Bon, moi en général, j'enlève les plateformes là où il n'y a pas grand chose qui se passe. Puis effectivement, on n'est vraiment pas. D'ailleurs, même en daily, hein, je pense. En daily, on est quasi neutre. Ouais, un poil dans le positif quand même, dans le vert, ouais. T'as raison, AR. Ouais. Pour le moment, pas de signe de force pour le moment. Que des signes de faiblesse. Ok, ces niveaux, on va les enlever, la team. Maintenant, il faut absolument repasser au-dessus de celui-là. Ça serait les niveaux à surveiller, du coup. Voilà, la team, est-ce que vous avez des questions? Prochain niveau, les prochains niveaux à surveiller, c'est les 84 400 et les 83 000. Peut-être là, on aura des réactions. Mais c'est assez bearish ce qui se passe. L'inflation s'effondre, j'ai vu sur Trueflation. Exactement, exactement, exactement. Ouais. Je l'avais vu aussi début de semaine, donc je pense qu'on aura la baisse des taux au prochain meeting de la Fed. Bon, cette semaine, il n'y en a pas eu. Enfin, hier, du coup. Mais je pense que la prochaine, il y aura une baisse des taux. Parce que, effectivement, l'inflation, elle baisse. Wow, l'open interest, la team, comment il fly avec la baisse du BTC. Moi, je pense qu'on s'arrête pas là, hein. Je pense que ça va continuer de chuter, si jamais. Si jamais vous voulez mon avis. Je pense que prochainement, on aura les 84 400. C'est quand même incroyable. On est déjà à moins 5% dans la journée sur le BTC, moins 7% sur ETH. Eh ben, on a déjà les 84 400, la team, hein. Putain, je tourne ma tête 2 secondes. Regardez-moi ça. Non mais attendez, attendez la team, attendez. Qu'est-ce qui se passe là? C'est un bordel. Bon, l'open interest, il commence à peine à reset là. Il commence hein, à suivre. Là, on commence à avoir de nouveau des conditions idéales pour tenter un petit scalp long ici. Surtout qu'on vient récupérer quasiment les 84 400. C'est pas fini. Hein. Il faut au moins attendre la clôture de la bougie 30 minutes la team. On se lance pas comme ça. On se jette pas comme ça la team. Il faut attendre la clôture des bougies. Hein. Là, ça veut rien dire. Hein. Vous voyez que la div qu'on avait sur les 30 minutes, elle est plus là déjà, quasiment. Donc on n'a plus de div sur les 30 minutes. Je pense qu'on a quasiment des divergences sur les 1 heure. Enfin, sur les 2 heures, 3 heures, je pense. On va aller voir ça. Ouais, effectivement. Donc on a une plus grosse div ici, mais celle des 30 minutes, elle est plus là. Si jamais. Justement, avant la session US. Maintenant, on a les 84 400, la team. Il faut vraiment pas décrocher. Là, il faut rester concentré. On est en train de les sweep en direct. Il faut attendre que la bougie se termine. Et je pense que je tenterai quelque chose ici, moi, de mon côté. 83 800, pour moi, le vrai niveau. Ouais, également. Également. Mais celui-là, il est pas mal déjà. Et surtout que, je sais pas si vous avez vu la team, mais l'open interest, il commence un peu à chuter.
Donc ça c'est pas mal. Go, pas mal, pas mal. Mais là on peut avoir clairement une réaction la team ici. Let's go la team. Cette bougie elle sera vraiment décisive la team. Elle sera vraiment vraiment décisive. Let's go. Enfin, on surveille. On a plus de chances maintenant d'avoir un rebond. On va surveiller ça ensemble la team. Let's go. N'hésitez pas si vous avez des questions. Les niveaux que je surveille sur le BTC, c'est les 84 400 et les 83 800. Sur le SP500, ouais, on a le lot de la semaine à 6853. Est-ce qu'on va l'avoir ou pas? Je sais pas. Mais on y est presque. Qu'est-ce qui a provoqué ce move sur BTC? Moi je dirais c'est l'ambiance globale sur les marchés. C'est une journée bien baissière, sur l'SP500 également. Tu le vois juste à gauche. Je pense que c'est surtout l'effet post-FOMC qu'on a eu hier. Enfin, le FOMC qu'on a eu hier. Il n'y a pas eu de dump après. Et le dump, il vient de commencer là, aujourd'hui, en plein session US. Donc moi, je pense que c'est plutôt ça qui a provoqué cette baisse. C'était pricé déjà. On savait que ça allait pas baisser les taux. Problème, c'est qu'il a parlé de l'inflation. Il a dit que l'inflation, ça monte. Et que le marché de travail, il redevient stable. Donc ça a un peu... ça a fait peur au marché. Et c'est pour ça qu'on a eu ce dump aujourd'hui. Honnêtement, je m'attends à une session baissière, mais pas à ce point. Enfin, je m'attendais à une session baissière, mais pas à ce point. Si vous avez suivi le live depuis le début, on parlait déjà des 86 000. Maintenant, on est déjà à 84. En 1 heure, on s'est pris moins 5%. C'est assez hardcore, mais pour le moment, les niveaux qu'on surveille, ça commence à redevenir intéressant. On commence à avoir un rebond. Donc, à voir ce que ça va donner la bougie des 30 minutes, là, les teams. Ça va close dans 7 minutes. On va surveiller ça ensemble. N'hésitez pas si vous avez des questions. La data, elle commence à être favorable pour un petit rebond ici. Là, vous le voyez sur l'Open Interest. Donc, on commence à avoir quelque chose. Par contre, le SP500, il veut vraiment aller chercher le lot de la semaine à 6853. Donc, c'est peut-être pas encore fini. Let's go, la team. Et on commence à avoir le petit rebond, la team. Vous avez vu la réaction sur les 84 400. On va essayer de suivre ça. L'Open Interest, il est vraiment pas mal. Il y a pas mal de shorts qui sont rentrés sur le bottom aussi. Vous les voyez également ici. Donc qui se font piéger. Ils sont rentrés sur la mèche. On a sorti pas mal de longs également. Donc vraiment on commence à avoir des conditions idéales. De mon côté, avant que je prenne le trade, il faut que j'attende la bougie de 30 minutes. Elle n'est pas encore finie. L'essentiel c'est que la bougie d'avant elle a close au-dessus. Maintenant il faut que ça confirme. Faut pas qu'on repasse en dessous du niveau la team. Sinon c'est les 83 800. Bon, ça raconte quoi la team? Vous êtes en long, vous êtes en short? Moi, j'ai pas de trade là en cours. J'hésite à rentrer en long du coup. Comme on a eu la clôture de la bougie de 30 minutes au-dessus du niveau. Celle-ci qui est en cours, il y a beaucoup moins de volatilité. On est assez stable maintenant, depuis quelques minutes. Ce que je surveille, c'est l'Open Interest. Donc l'Open Interest là qui remonte, ça m'inquiète un peu. Et je me dis, il y a toujours des positions qui s'ouvrent dans ce dump, donc c'est pas ouf. Je vais juste surveiller. Ouais. Il y a surtout beaucoup de shorts qui continuent de rentrer là, ici. Là, vous le voyez également sur le CVD. Il y a vraiment énormément de positions en short qui s'ouvrent. Pour le moment, on défend le low ici à 84 200. Donc, tant qu'on passe pas en dessous, on est pas mal. Vous avez vu la réaction sur le niveau? Très belle réaction, la team. Je pense qu'il va au moins aller récupérer les 6853. Et vous vous en doutez, la team, si l'SP500 récupère ce niveau-là, le BTC va suivre également pour récupérer au moins les 83 800. C'est pour ça que j'hésite encore à rentrer. Je passionne de mon côté.
Donc, si jamais vous voulez le Fibo de la semaine, juste là, on est venu chercher les 88,6 quasiment. Ça se reprend. Pour moi, c'est pas fini. Hein. Pour moi, c'est pas fini sur le SP500. Je continue à le dire. Maintenant, le BTC, il essaie de poser un bottom. C'est pas la réaction que je voulais pour le moment. Donc oui, effectivement, on a plus de chances d'aller récupérer les 83 800. Et là, ça serait intéressant de guetter la réaction. Mais ça aurait été beaucoup mieux d'aller chercher quand même le low ici sur l'SP500. C'est pour ça que je reste quand même... J'hésite encore à rentrer en long. S'il n'y a pas de réaction à 83 000, c'est fini. Ouais, c'est fini. AR. Je pense qu'on ira chercher les 80 000 du coup. Le lot du mois de décembre. Et je pense qu'on ira pas seulement le chercher, mais aller vraiment beaucoup, beaucoup plus bas du coup. Si les 83 000 ne tiennent pas. Voilà, voilà. À terme, les 74K. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Mais si on perd les 83 000, je vais vraiment devenir vraiment bearish sur le BTC, par contre. Et quand je dis perdre les 83 000, c'est vraiment... Là, on ira faire l'analyse weekly après. On l'avait fait hier soir. On le fera encore aujourd'hui. Mais en weekly, si jamais on s'installe en dessous des 83 000, ça sent vraiment pas bon parce que c'est le premier arrêt sur le Fibou de tout le cycle depuis le bottom jusqu'au top. Si on a des clôtures weekly en dessous, c'est pas ouf. Ça serait vraiment à éviter sur le BTC si on veut sauver les meubles. Le BTC il creuse encore. Incroyable. Bon, pour le moment, vous l'aurez compris, pas de trade pour moi, la team. Hein. Pas de trade pour moi. Let's go la team. Je pense que les 83 800, ça sera notre dernier espoir sur le BTC aujourd'hui, la team. 500 qui reprend. Donc, on n'a pas eu les 6853 pour le moment. Le BTC qui continue de dump. Le BTC, je pense qu'il ira... Enfin, je pense. C'est sûr qu'il ira chercher les 83 800. Maintenant, il faut voir si ça tient ou pas. J'aime pas trop ce que je vois sur le BTC. Dans le sens où ça continue de dump. L'open interest, il continue de pump. Le move, il est réel. Je pense pas que ça soit fini. Le SP500 qui reprend déjà la moitié quasiment de la baisse des 2 dernières heures, plutôt. Pas de toute la session. Mais on peut avoir encore une dernière jambe, la team, malheureusement. L'open interest qui fait vraiment peur. Allez, on va surveiller la réaction sur les 61.8. Tu vas rester jusqu'à quand? Je sais pas encore. Bon, le pump il est pas mal, ouais. Bon, là on est en 5 minutes. Si on reste au-dessus des 61.8, ça peut vraiment reprendre les 86 000. Les 84 400 la team, ça a bien tenu. Ce qu'on a fait ici, c'est vraiment pas mal. La structure, elle est bien. La dernière frayure, la team ici, pour récupérer et pour sortir ceux qui ont mis leur stop ici. Et le départ avec la petite boule div ici sur 5 minutes. C'était pas mal. Bon, je vous avoue que quand on était ici, j'étais pas chaud. Pourquoi? Parce que l'open interest, ça me convenait pas. Donc pour le moment, je suis pas dans la position. L'open interest, il faisait peur quand même. Mais ça s'est retourné, ça a suivi le SP500. Pareil pour le SP500, je m'attendais quand même à un tout petit peu plus bas, les 6853. Mais je pense que ce qui s'est passé sur le gold, ça a bien influencé le SP500 vers la hausse et également le BTC. Donc ETH si vous voulez, Solana. Mais pour le moment, tout se passe bien. Je vais juste surveiller quand même ce Fibo sur le SP500. Pour le moment, rien n'est fait. Ça, c'est le Fibo de la session, la team, depuis le début. Rien n'est fait tant qu'on n'arrive pas à se réinstaller au-dessus des 6922. Rien n'est fait. Pareil pour le BTC. Si on repère les 61.8 ici, c'est pas Gucci. Hein. C'est vraiment... Et tout la team. Bon, pour le moment, c'est
pas ouf. Je surveillerai quand même les 85 000, c'est vraiment un niveau clé. Les 85 100, il faut qu'on arrive à les regagner. Et on dirait qu'on est venu juste en fait récupérer ça pour continuer plus bas, quoi. Malheureusement. Mais il se reprend aussi, hein. C'est juste que la data, elle me plaît pas encore. Pour le long. Maintenant, la data, elle est favorable encore à la baisse, quoi. Pour un short. Et comme ce qu'on a dit en fait au début, tant qu'on reste en dessous des 86 000, bah oui, on peut très bien tenter des shorts pour aller encore beaucoup, beaucoup plus bas. Et comme on n'a pas encore récupéré les 83 800, c'est juste que là, on est vraiment au milieu de nulle part. On essaie de se reprendre. J'avais quand même pas mal de mails, pas mal de trucs à faire cet après-midi. Mais je me suis dit quand même, je lance le live. J'ai essayé d'avancer au max. Bon, j'étais pas vraiment beaucoup concentré sur les charts. Mais on a quand même pu analyser tout ça ensemble. On a trouvé un bon niveau de rebond ensemble sur le BTC. On n'est pas allé chercher les 6850 sur le SP500. On s'est arrêté juste avant. 30 minutes sur SP500. Là, on est en 5 minutes sur le BTC. BTC en 30, ça donne quoi? Ok. Très joli price action ici, effectivement. Vraiment pas mal. Il y a eu la première, il y a eu le clean encore. Donc tous ceux qui sont rentrés qui ont mis leur stop ici. Tous ceux qui sont rentrés sur celle-ci, qui ont mis leur stop juste plus bas, ils sont sortis. Let's go la team, ça se reprend vraiment. Let's fucking go. Let's fucking go la team. Le SP500 la team qui repasse au-dessus des 6922. Et qui va même reprendre 50% de la baisse de cette session. Let's go la team. Mais encore une fois la team, pourquoi j'ai pas pris les trades? Parce que j'avais pas assez de confirmations pour prendre le trade. Attendre que t'as toutes les confirmations pour prendre le trade. Si il t'en manque, pas besoin de prendre le risque. On avait vu les levels, c'était intéressant, mais il n'y avait pas assez de confirmation. L'open interest, il était vraiment bearish. Je voulais pas rentrer à cause de ça. Prochaine fois la team, peut-être le soir. Peut-être d'ici ce soir, hein, la team, ça changera encore. Peut-être ça redeviendra baissier hein, sur le SP500, sur le BTC. Donc, pas besoin de se précipiter la team. Si vous n'avez pas assez de confirmation, pas besoin de prendre le trade. On n'est pas obligé de prendre un trade tous les jours. Bon la team, si vous avez plus de questions, je pense que je cut dans 4 minutes. Le SP500 il a l'air vraiment solide. Le BTC qui bégaye autour des 85 000, qui diverge, ouais. Je pense qu'il a pas, il a pas encore fini de se chier dessus, comme d'hab. Le SP500 il a l'air solide quand même. Je le vois bien reprendre les 6946 les prochaines heures. Et le BTC, franchement, les 85 000, c'est vraiment le niveau qu'il faut pas. Enfin, qu'il faut surveiller et il faut pas qu'on repasse en dessous. Pour les follow. Merci la team d'avoir été présent. Ça fait grave plaisir. J'espère que vous avez kiffé cette petite session US. Enfin, ce petit live. Ce début de session US avec vous en direct. La team, à très bientôt. Soit ce soir, soit demain soir. Demain, par contre, il n'y aura pas de stream la journée, ça c'est sûr. Si on a des rejets ici, je penserai à ce niveau-là. Si pas de rejet ici, eh bien, let's go pour les 7000. Pareil pour le BTC, si on n'a pas de rejet ici, si on regagne les 61.8, je le vois aller ici. Je le vois vraiment regagner les 86 000. Peut-être pas forcément aujourd'hui, mais d'ici demain. Si on commence à repasser en dessous des 85 000, je le vois venir chercher les 83 800. Donc voilà, pour la suite la team. Let's go. Merci encore. Ciao la team.